Bonjour, dans la démonstration VSA de Kaseya, VSA voulant dire Virtual System Administrator, c'est un des logiciels de la suite IT de Kaseya. Tout d'abord, je voulais vous présenter un petit overview euh, pour vous expliquer comment cela fonctionne, hein. Donc, nous sommes sur un RMM, Remote Monitoring and Management. Donc nous avons en bas de l'écran une partie serveur sur lequel nous installons le logiciel Kaseya. On verra par la suite que l'on peut le déployer de différentes façons, soit en mode SaaS, soit en mode on-premise. Et puis nous déployons des agents sur chacune des machines, des PC, des Mac ou des machines Linux, sur les environnements que l'on veut manager. Évidemment, un agent va pouvoir de lui-même aller interroger un périphérique sur lequel on ne peut pas installer d'agent, comme par exemple une imprimante, un switch ou un routeur, un firewall. Ensuite, nous allons voir la console elle-même. Donc, nous nous connectons en HTTPS. Évidemment, on est en mode, en mode 2FA car une console de ce type doit être sécurisée. Donc, on sera sur du multifacteur authentification. Donc là, je rentre mon login et mon mot de passe. Et la console va me demander une authentification forte donc, que je vais pouvoir recevoir soit sur mon portable, soit sur euh, un outil. Donc on va saisir la clé d'authentification pour pouvoir accéder à la console. Donc nous sommes en présence d'une interface graphique qui a deux zones, une zone avec les différents modules de l'outil VSA, et à chacun des modules, sur la partie centrale, nous allons retrouver tout ce qui est contextuel au menu de gauche. Vous remarquerez en haut la possibilité d'avoir des groupes de machines et des vues différentes. Par exemple, je veux avoir que les machines DHCP, je n'aurai que les machines DHCP, ici je n'en ai pas, etc., etc. On peut se créer des vues comme on a envie avec une notion de création de vues, soit sur des machines status, soit sur des OS informations. Par exemple, je ne veux voir que les machines Windows 7, je vais me créer une vue que pour les machines Windows 7. Évidemment, les vues et les machines groupes se croisent. On va pouvoir définir donc ainsi toutes les machines Windows 2012 ou 2007 ou ce que vous voulez sur différents groupes de machines ou toutes les machines d'un groupe. Là, j'enlève les vues. Commençons rapidement avec le menu agent. Le menu agent va vous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc vous avez évidemment le nom de la machine, sa dernière période de reboot, etc. Un certain nombre d'informations, son operating system. Vous allez pouvoir choisir dans ce menu toutes les colonnes qui ont été créées au moment de l'audit. L'audit se faisant, dès que l'on installe un agent, vous allez pouvoir, par exemple, vous voulez avoir le fabricant du châssis, voilà, vous allez retrouver sur cette colonne tous les fabricants de vos équipements. Il suffira bon, de rajouter les colonnes que vous souhaitez. Vous pourrez vous fabriquer des colonnes 7 ici qui vont vous permettre d'avoir préparé des vues pour vous permettre d'accéder à cet environnement. Donc regardons comment fonctionne cette partie agent. Vous voyez des petites pastilles de couleurs.
qui montre que l'agent est en ligne et en fonction des différentes couleurs, vous allez voir s'il y a quelqu'un de connecté, de pas connecté ou qui est en train de travailler. En passant votre souris sur une de ces pastilles, vous allez pouvoir avoir déjà un certain nombre d'informations sur la machine. On va prendre, hop, par exemple, un contrôleur de domaine. Donc vous avez tout de suite un Quick View qui va vous permettre d'avoir des informations sur la machine elle-même, ses adresses IP, ses DNS, la personne de connecter, quand est-ce qu'elle a rebooté la dernière fois, etc., etc. Lancer des procédures, soit des procédures toutes faites, soit des procédures que vous aurez créées. Par exemple ici, si je clique sur Reboot, c'est clair que la machine va rebooter. Vous allez pouvoir aussi avoir un certain nombre d'informations, comme par exemple les licences de cette machine. Donc voilà, on a affaire à un 2012 R de standard avec telle clé de licence. J'ai besoin d'avoir rapidement une information sur les partages disques. Je vais les retrouver directement. Vous constaterez que j'ai ces informations sans avoir eu à me connecter sur le périphérique et sur le PC et ou le serveur en question. Ensuite, trois possibilités pour prendre la main sur la machine elle-même. Un remote control avec partage d'écran, un private session, si on est sur un serveur, on va pouvoir ouvrir une session totalement privée, ou notre outil Live Connect, qui est bien plus qu'un outil de prise en main à distance, hein, du type VNC ou autre. Ça va être un outil, hop, je vais vous mettre l'écran, qui va permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc on va retrouver évidemment la première partie classique où on reçoit des informations en temps réel sur la mémoire, le CPU, l'espace disque, les les 5 process les plus importants en termes de consommation, les derniers journaux d'événements. On retrouve ce que l'on peut déclencher directement sur la machine et puis les informations standards. Mais vous remarquerez que sur la partie gauche, vous allez pouvoir travailler directement sur la machine. Par exemple, lancer une commande et vous ne dérangez toujours pas l'utilisateur puisque vous avez la possibilité, grâce à l'agent qui a été installé, de lancer des commandes, quelles que soient des commandes promptes ou du PowerShell. Vous allez pouvoir également voir les services qui sont installés sur la machine et, si nécessaire, les redémarrer, les disabler, les démarrer s'il le faut. Vous avez besoin par exemple de relancer un service spooler, vous n'avez toujours pas dérangé la personne. Vous allez pouvoir faire ça sur les process, donc tous les process, de la même manière. Vous allez pouvoir arrêter un process ou le démarrer. Vous allez pouvoir voir les journaux d'événements, donc de tout type, tous les journaux d'événements qui sont installés sur la machine, hein, que ce soit du système, de la sécu. Vous allez voir tous les journaux d'événements, ce qui s'est passé, avec un lien évidemment sur l'Event ID qui va vous permettre de savoir instantanément à quoi correspond cet événement. Vous allez pouvoir travailler sur la base de registres, les process on en a déjà parlé, les journaux d'événements et le file system. Donc toujours sans avoir à déranger l'utilisateur, vous allez dans les différents répertoires du poste de travail. Donc vous comprenez bien que déjà, rien que cet outil Live Connect va vous permettre de travailler au quotidien sans ennuyer la personne qui est en train de travailler. Le temps est révolu de dire tu peux me laisser la machine pendant 1 heure, j'ai besoin de copier des fichiers, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin d'aller vérifier des clés de registre. C'est terminé, on fait tout ça à distance sans déranger l'utilisateur. Donc vous vous demandez certainement comment ça fonctionne, comment ça s'installe. C'est très simple en fait, vous allez par le menu Discovery découvrir votre réseau et installer les agents. Vous allez installer un premier agent de façon manuelle et cet agent va vous servir de sonde pour pouvoir scanner votre réseau
et ainsi déployer de façon automatique ou pas, vous avez le choix, les agents sur les autres machines. Prenons par exemple, vous avez deux possibilités, soit par adressage IP, soit par domaine, c'est-à-dire par Active Directory. Vous pouvez tout à fait déployer les agents avec votre AD. Prenons l'exemple ici de network. Donc on a défini une plage IP. On va définir une sonde qui va nous permettre de déployer l'agent. Et ensuite, on va définir si on veut ou pas le déployer de façon automatique avec le déployeur, donc l'agent, la sonde, qui va, elle, pousser l'agent sur les autres machines. Ensuite, vous allez scheduler ce scan pour découvrir vos machines, par exemple au quotidien ou une fois par semaine, comme vous le souhaitez, et recevoir des alertes si tel ou tel périphérique est de nouveau découvert, comme un firewall, comme un switch, comme une machine Windows, comme un nouveau iOS, une nouvelle imprimante. Vous pourrez définir des adresses email pour recevoir des alertes. Quand vous aurez lancé votre scan, avec ou sans installation automatique de l'agent, la sonde va vous remonter tous les périphériques qui existent dans votre environnement. Par exemple, des machines Windows, des machines Linux, mais également par exemple des imprimantes, sur lesquelles, en passant toujours la souris sur le petit icône, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur ces machines. Il est prévu en 2022 d'avoir la capacité, avec des protocoles du type HTTPS, de pouvoir avoir accès directement à la console de management, par exemple, d'une imprimante. Maintenant que nous avons vu comment déployer facilement les agents sur un réseau et ce que nous permet de faire un agent en mode prise en main à distance et bien plus, voyons ce que l'agent va nous avoir remonté au niveau de l'audit. Donc par exemple, on va avoir un résumé rapide de toutes les machines du réseau. Comme je vous le montrais, vous allez pouvoir vous créer des sets de colonnes en fonction de ce que vous avez besoin de voir. Si je suis plutôt, j'ai besoin d'intervenir rapidement sur un problème de volume disque, je vais pouvoir me faire une colonne set qui va me permettre d'avoir les espaces disques. Si je suis plutôt sur un problème IP, je vais me préparer des colonnes set qui vont me permettre de travailler très très vite sur les machines. Ensuite, de façon beaucoup plus détaillée et par machine, on va avoir un certain nombre d'informations. Par exemple, voilà, on va avoir cette machine avec son système, ses adresses IP, quel est son processeur, et vous remarquerez ici des champs paramétrables que vous pouvez vous créer vous-même en fonction des agents procédures et des informations que vous aurez envie de remonter dans l'audit. En termes de logiciel, on va voir un système information standard, quel est son build, quel est son operating system, mais également toutes les licences qui sont installées sur cette machine, avec leurs clés, si on a pu les remonter, et vous voyez les licences ici, toutes les applications installées. Si vous devez faire un audit d'une machine, vous allez peut-être découvrir que certains d'entre vos utilisateurs ont pu installer ou pas différentes applications. Au niveau hardware, on va descendre vraiment en détail jusqu'à des niveaux de slots mémoire, par exemple, de slots PCI. On va pouvoir vraiment détailler tous les équipements hard qui sont installés. Voilà, je vais aller sur les PCI. On va voir toutes les cartes, une par une, qui sont installées sur les machines. Évidemment, les disques volumes, les disques partitions, les partages réseau, etc. Vous allez pouvoir également mettre des documents attachés à cette machine si vous le souhaitez.
Donc quand on a installé notre premier agent, qu'on a déployé les agents, qu'on a vu le niveau d'audit, évidemment, on va pouvoir se créer des rapports dans le module InfoCenter. Je vous propose de lancer par exemple euh, la notion d'antivirus. Donc je vais lancer le rapport que j'ai préparé sur une machine groupe et on va le lancer et voir le résultat. Donc voilà, le rapport a été terminé et on va retrouver tous nos produits, toutes les machines. Là, c'était un audit sur les antivirus et les anti-malware. On va retrouver tous nos différents équipements avec le type et la description de l'antivirus, si c'est un anti-malware, ce que c'est, la marque et si évidemment c'est actif et si c'est up-to-date. Donc on va être capable d'aller interroger toutes les versions des différents outils. Là, par exemple, on a du Sophos, on a du F-Secure, on a du Windows Defender. On va pouvoir vérifier un petit peu toute la partie sécurité. En termes de rapports, évidemment, on peut se fabriquer tous les rapports que l'on veut à partir de parts qui vous sont proposés. Pour chacun des modules de VSA, des rapports sur l'audit, des rapports sur le monitoring, des rapports sur les logs, sur le backup si vous utilisez VSA, sur les storage, etc. Donc nous avons vu comment déployer l'agent, comment récupérer son audit, comment faire des rapports divers et variés. Je vous propose maintenant de regarder la partie monitoring avec agent et par exemple, vous montrez un monitor de performance exchange dans lequel je vais avoir mis un certain nombre de paramètres différents avec des seuils sur lesquels je vais déclencher des alertes. Donc là, c'est un performance exchange. Je pourrais aller voir des bases de données, je pourrais aller voir des serveurs d'impression. Je vais pouvoir créer à partir d'un certain nombre de monitors, de monitor sets qui me sont proposés. Hop, ici, et créer tout ce que j'ai envie avec la liste des monitors qui sont fournis par VSA en standard, qui, vous voyez, il y en a plus de 1000 sur tous les équipements et tous les valeurs que vous souhaitez pouvoir monitorer. Évidemment, vous allez pouvoir faire du monitoring simple, c'est-à-dire l'agent va vous remonter du monitoring standard, c'est-à-dire tout ce qui va être modification d'application, le statut de l'agent, un problème de fichier, du changement hardware, des disques, du patch, du système, toutes ces possibilités de créer du monitoring avec l'agent. Vous allez pouvoir faire du monitoring externe, enfin nous on l'appelle externe, qui va être de plusieurs types, hein, c'est-à-dire du web server, vérifier qu'un web server répond, qu'un DNS serveur répond, qu'un port est ouvert ou fermé, ou tout simplement qu'une borne Wi-Fi est bien up, et l'appliquer ensuite à vos différentes machines. On va pouvoir assigner aussi du monitoring SNMP et évidemment des alertes et du monitoring sur tout ce qui va être journaux d'événements, ce que l'on appelle plus communément du log monitoring avec un parseur, etc. Donc toute cette partie monitoring, ce sont les agents que vous avez déployés qui vont les exécuter. Vous allez avoir, puisqu'on va rester dans le monitoring, la possibilité de faire du monitoring sans agent. Pour ceux qui sont habitués aux équipements qui existent, du Nagios, du WhatsApp, de Lovic, d'autres outils de monitoring sans agent, vous allez pouvoir
effectivement monitorer également des agents, des équipements sur lesquels on ne peut pas installer d'agents, avec plusieurs types de protocoles. Donc aujourd'hui, bon, évidemment SNMP, WMI, mais également SSH, qui va vous permettre pour ceux qui ont des serveurs, par exemple ESX de VMware, de pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur ces serveurs grâce à cet outil sans agent. Par exemple, ici sur un équipement firewall, je vais pouvoir remonter un certain nombre d'informations sur la bande passante de ces différents ports, mais également le CPU load, le système uptime. Tout ça va pouvoir remonter directement dans la partie agentless, donc Network Monitor de VSA. Donc on est vraiment sur ce que vous avez certainement en standard chez vous, des outils de monitoring sans agent qui ne permettent pas d'automatiser grand-chose, mais qui permettent d'avoir une vision en temps réel ou en décalé de un certain nombre d'informations. On pourrait le faire sur des serveurs ESX, sur tout ce que l'on peut interroger, donc je rappelle, en SNMP, en WMI ou en SSH. Donc intéressons-nous maintenant à une partie très intéressante qui est toute la partie patch management. Vous avez peut-être des outils chez vous le plus fréquemment déployés, c'est WSUS de Microsoft, mais malheureusement WSUS ne fait du patching que sur des environnements Microsoft. Donc là, vous voyez dans cet outil Software Management qui sert à faire du patching, tout de suite un tableau de bord qui va vous donner le nombre de machines vulnérables, c'est-à-dire le nombre de patchs qui ne sont pas passés avec le nombre total, avec un top 5 des vulnérabilités. Alors, évidemment, ça, vous pouvez le faire avec un WSUS, mais voyons voir ici comment ça marche. Donc, vous allez définir des profils que vous allez appliquer à vos machines, où vous allez dire qu'est-ce que je fais au niveau de l'impact des patchs. S'ils sont critiques, est-ce que je les approuve de façon systématique? Là, s'ils ont plus de 30 jours, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les rejette? Est-ce que je les approuve? Est-ce que je demande à les revoir? Les patchs recommandés, on est toujours sur la partie Microsoft, qu'est-ce que j'en fais? Et tout ce qui est virus, voilà, nous en général, on les approuve. Vous allez appliquer ça à vos machines. Ensuite, vous allez appliquer un patch, un profil de déploiement qui va vous permettre de dire tous les semaines ou tous les jours, hein, en fonction de vos desiderata, vous allez pouvoir déployer les patchs que vous avez approuvés et puis définir ce que vous allez faire par rapport au reboot qui est parfois nécessaire sur du patching. Donc là, on a vu la partie scan, la partie déploiement. Ce que va être capable de faire VSA, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire d'être capable de mettre à jour des logiciels tierces du commerce. Donc prenons par un exemple de profil que j'ai créé pour les logiciels tierces. Dans la partie software, je vais pouvoir mettre tous les logiciels que je souhaite automatiquement suivre et mettre à jour sur mon parc. Et vous allez voir la liste de tous les logiciels qui sont à notre disposition. Donc quasiment tous les logiciels tiers du marché vont se retrouver ici, VMware, Videolan, du Zoom, du WinSCP, du Tenable, évidemment du Pulseway, du Notepad. Tous les logiciels externes vont pouvoir être mis à jour. Donc là, je vais faire Cancel. Néanmoins, quand le scan va se faire, même si vous avez décidé de ne pas mettre à jour tel ou tel logiciel, VSA va être capable d'aller voir les logiciels qui sont installés sur votre machine et vous les recommander. Vous voyez par exemple ici un set zip, il me dit qu'il faut que je le passe en 19.0.
un TeamViewer 13, en 13.2, 26 558, parce que c'est une nouvelle version et qu'il risque d'être attaquable si on ne le passe pas. Vous voyez, du Java, du Firefox, du Workstation, du TeamViewer 15, puisque a priori sur cette machine il y a TeamViewer 15 d'installer, il me dit de la passer en 24.5. Donc il va de toute façon vous les proposer en pending, de telle sorte que vous puissiez décider si vous les mettez à jour ou si vous ne les mettez pas à jour. Donc ça c'est important. On va aller voir dans les vulnérabilités qui sont là, fonctionnelles. On va laisser charger tout ça pour vous montrer la partie très intuitive. Donc on va voir voilà, les vulnérabilités qui ont été remontées, les machines, le nombre de machines affectées, mais surtout, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit, si vous voulez dire que vous allez l'appliquer ou pas, vous allez directement rediriger vers le site de l'éditeur qui va vous permettre de comprendre quelle est cette mise à jour et si vous prenez la décision de le passer ou pas en fonction de ce qui sera défini dans le document de l'éditeur. Évidemment, vous suivez aussi l'historique des patchs, hein, avec tous les patchs qui ont été approuvés et qui ont été passés sur quel type de machine, machine par machine. Et évidemment, ça, ce rapport, vous pouvez le sortir avec le module InfoCenter qu'on a vu précédemment. Donc voilà pour la partie software management. J'insiste car ça va vous permettre de travailler sereinement, de limiter les failles de sécurité sur l'ensemble de votre parc, que ce soit des machines de la partie Microsoft ou de la partie logiciel tiers, car on sait très bien qu'on a pas mal de failles de sécurité qui viennent par là. Vous allez être en compliance et vous rapprocher de la sécurité maximum de votre SI, même si on sait tous qu'un antivirus de dernière génération de type EDR ou un firewall du même type fait partie de la chaîne de sécurité. Vous avez également dans le produit une partie de déploiement logiciel qui va vous permettre de déployer sur vos machines des packages MSI, des packages exe. Vous allez pouvoir définir un certain nombre de logiciels. Vous allez définir un catalogue de logiciels à déployer, des profils et les assigner pour les machines, de telle sorte que tous les logiciels standards de votre environnement soient poussés sur les machines de façon automatique. Enfin, pour finir la petite présentation rapide de VSA, il faut comprendre qu'un RMM est un outil qui va vous permettre de faire de l'automatisation de tâches de telle sorte que vous n'ayez pas à travailler et à chaque fois configurer une machine. Donc cette partie policy management est très intéressante et très importante parce que vous allez pouvoir définir des politiques dans lesquelles vous allez pouvoir définir et paramétrer chaque module de Kaseya, et ça de façon automatique puisque vous allez l'appliquer à un groupe de machines. Donc par exemple, vous allez pouvoir définir que ces moniteurs 7, X ou Y que vous avez créés doivent s'appliquer de façon automatique et s'appliqueront aux vues que vous aurez créées. Hein, on en a parlé tout à l'heure des vues. Quand est-ce que vous voulez auditer de façon automatique par exemple, les logiciels que vous souhaitez déployer, les profils de mise à jour automatique qu'on a vu précédemment. Vous allez pouvoir définir tous ces profils de façon automatique. Et ensuite, vous allez appliquer ces politiques à vos organisations. Vous allez prendre une politique, vous allez la déplacer et dire à cette organisation-là, j'applique cette politique. De telle sorte que tout devienne complètement automatisé. Donc pour finir sur cette présentation succincte, mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une présentation plus approfondie. Nous sommes en fait sur le cycle de l'automatisation. Un RMM va vous permettre de faire tout ça.
Donc vous allez déployer un premier agent de façon manuelle. Ensuite, vous allez lancer la découverte de votre réseau, soit de façon instantanée, soit de façon planifiée. Les nouveaux postes qui vont être détectés, vous allez décider de déployer automatiquement l'agent. L'agent va donc recevoir les politiques que vous avez définies et de ces politiques, obligatoirement, les logiciels vont être déployés, les mises à jour vont être faites et suivies. Vous allez pouvoir définir les configurations de l'agent. Si vous utilisez le module politique de sauvegarde, pardon, vous allez pouvoir sauvegarder de façon automatique vos machines. Il en est de même pour les modules antivirus et anti-malware. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement ce qu'est un RMM et notamment VSA de Kaseya. Nous avons différents autres modules et d'autres logiciels comme un outil de helpdesk BMS, un outil de documentation technique IT Glue. Ces éléments étant fortement imbriqués, c'est-à-dire qu'à partir de l'outil de ticketing, vous allez pouvoir lancer directement le module de prise en main à distance que je vous ai présenté, avoir accès directement à la documentation qui est relative au périphérique sur lequel vous êtes connecté. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Donc vous pouvez me joindre à bertrand.bevalet@dsipro.com. Allez voir les informations sur notre site dsi-pro.com ou me contacter au 06 24 48 12 06. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.